Je suis Baruch Spinoza, et dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que cela signifie vraiment et pourquoi presque tout ce qu'on vous a enseigné sur la vie après la mort est une dangereuse illusion. Pendant 3 siècles, mes idées ont été déformées, censurées, mal comprises. On m'a accusé d'athéisme, d'hérésie, de nihilisme. Mais la vérité que je vais partager avec vous aujourd'hui est bien plus radicale et libératrice que tout ce que vous avez jamais entendu. Êtes-vous prêt à abandonner vos croyances réconfortantes pour embrasser une vérité qui transformera votre vie? Si vous cherchez une philosophie authentique qui défie les dogmes religieux et révèle la nature véritable de l'existence éternelle, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais vous dire maintenant va choquer votre conception même de la mort, du jugement et de l'immortalité. Laissez-moi vous poser une question fondamentale. Pourquoi croyez-vous qu'un Dieu transcendant vous jugerait après votre mort? Pourquoi imagineriez-vous un tribunal céleste où vos actions seraient pesées sur une balance divine? Cette croyance répandue dans presque toutes les traditions religieuses repose sur une compréhension profondément erronée de la nature de Dieu, de l'âme humaine et de l'éternité elle-même. Quand j'ai écrit l'éthique dans ma petite chambre à La Haye, polissant des lentilles pour gagner ma vie après avoir été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, j'ai médité profondément sur ces questions. Et ce que j'ai découvert a bouleversé tous les fondements de la pensée religieuse traditionnelle. Permettez-moi d'être absolument clair dès le début. Il n'y a pas de vie après la mort au sens où les religions l'entendent. Il n'y a pas de paradis avec des anges jouant de la harpe, pas d'enfer avec des flammes éternelles, pas de purgatoire où les âmes expient leurs péchés. Mais attention, je ne dis pas que nous disparaissons complètement après la mort. Ce que je dis est infiniment plus subtil, plus profond et finalement plus libérateur. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 13, Scoli, j'ai établi que l'esprit humain est l'idée du corps. L'esprit n'est pas une substance séparée emprisonnée dans un corps matériel, comme Descartes l'imaginait dans son dualisme naïf. Non, l'esprit et le corps sont une seule et même chose, exprimée de 2 manières différentes. Comment alors quelque chose d'éternel peut-il subsister après la dissolution du corps? C'est précisément ce mystère que nous allons explorer ensemble pendant les prochaines minutes. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental avant que nous allions plus loin. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu anthropomorphe des religions abrahamiques. Je ne parle pas d'un vieux sage assis sur un trône dans les nuages qui récompense les bons et punit les méchants. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 14, j'ai démontré que, en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue. Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres. Dieu est l'être même, la substance unique, la nature dans son infinité. De sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même réalité désignée par 2 noms différents. Pourquoi est-ce crucial pour comprendre la question du jugement après la mort? Parce que si Dieu n'est pas une personne avec une volonté, des désirs et des émotions, alors l'idée même d'un jugement moral devient absurde. Imaginez un océan infini. Chaque vague qui se forme à sa surface est une expression momentanée de cet océan. La vague n'existe pas indépendamment de l'océan. Elle n'est pas une entité séparée qui pourrait survivre à la dissolution de sa forme particulière. Pourtant, l'océan lui-même est éternel. Quand la vague retombe dans l'océan, disparaît-elle vraiment? Ou retourne-t-elle simplement à sa source éternelle? Voilà exactement la relation entre l'individu humain et Dieu, entre le mode fini et la substance infinie. Vous êtes cette vague, votre corps. Votre personnalité, vos souvenirs, vos désirs sont la forme particulière que prend temporairement la substance divine. Mais qu'est-ce qui reste quand cette forme se dissout? Cette question nous amène au cœur de ma philosophie de l'éternité. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit que la loi divine qui rend les hommes véritablement heureux et enseigne la vraie vie est universelle ou commune à tous les hommes.
Cette loi divine n'est pas un code moral imposé de l'extérieur par un législateur céleste. C'est la compréhension même de notre nature véritable et de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Les prophètes hébreux, Jésus, Mahomet, tous les grands enseignants religieux ont tenté d'exprimer cette vérité avec les moyens imaginatifs de leur époque. Ils ont créé des mythes, des paraboles, des visions apocalyptiques pour toucher l'imagination des masses. Mais ces images ne sont que des enveloppes, des coquilles, qui contiennent une vérité philosophique que peu ont réellement comprise. Quel est alors le rapport entre ces mythes et la réalité de l'éternité? Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 23 ans, les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam m'ont prononcé un érem, un décret d'excommunication d'une violence exceptionnelle. Ils ont écrit « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. » Pourquoi une telle fureur? Parce que j'avais osé questionner l'immortalité personnelle de l'âme telle que le judaïsme traditionnel l'enseignait. J'avais suggéré que peut-être Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit. Cette excommunication fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ma famille m'a rejeté. Mes amis m'ont abandonné. On m'a même attaqué physiquement dans la rue. Mais dans cette solitude forcée, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que l'acceptation sociale. J'ai trouvé la vérité. Et cette vérité, c'est que notre éternité ne dépend pas de la croyance en un juge divin, mais de notre compréhension de notre essence éternelle. Revenons à la question centrale. Qu'est-ce qui est éternel en nous? Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, j'explique. Tout ce que l'esprit comprend sous l'espèce de l'éternité, il ne le comprend pas du fait qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais du fait qu'il conçoit l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. Sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est l'une des expressions les plus importantes de toute ma philosophie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que chaque fois que votre esprit comprend quelque chose de véritablement universel, quelque chose qui transcende les circonstances particulières de votre existence corporelle, vous accédez à une forme de connaissance éternelle. Et cette connaissance éternelle, cette partie de votre esprit qui comprend les vérités nécessaires, ne peut pas mourir avec votre corps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été liée aux conditions temporelles de votre existence. Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple mathématique que tout le monde peut comprendre. Quand vous comprenez que 2 plus 2 égale 4, vous ne comprenez pas simplement un fait contingent qui pourrait changer demain. Vous comprenez une vérité nécessaire et éternelle. Cette vérité était vraie avant votre naissance. Elle sera vraie après votre mort. Elle serait vraie même si l'univers entier disparaissait. Votre compréhension de cette vérité participe donc de l'éternité. Maintenant, imaginez que votre esprit soit capable de comprendre non seulement des vérités mathématiques simples, mais l'ordre entier et nécessaire de la nature, ce que j'appelle dans l'éthique la science intuitive, ou le troisième genre de connaissance. Si vous pouviez voir toute la réalité sub specie aeternitatis, comme Dieu la voit, votre esprit serait lui-même éternel. Mais est-ce vraiment possible pour un être humain fini? Vous vous demandez peut-être, Spinoza, si je développe cette connaissance éternelle durant ma vie, qu'arrive-t-il exactement à ma conscience individuelle après ma mort? C'est la question qui trouble tant de mes lecteurs. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, Scoli, je précise, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Notez bien ces mots. Nous sentons, nous expérimentons. Ce n'est pas une croyance abstraite ou un espoir pieux, c'est une expérience vécue ici et maintenant. Quand votre esprit atteint le troisième genre de connaissance, quand il voit les choses telles qu'elles découlent nécessairement de l'essence divine, vous expérimentez votre éternité de votre vivant. Cette expérience n'est pas la promesse d'une récompense future dans un au-delà mythique. C'est la béatitude présente, ce que j'appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais comment exactement cette expérience transforme-t-elle notre compréhension de la mort?
Pensez à la différence entre connaître l'existence de l'océan parce qu'on vous en a parlé et faire l'expérience d'être immergé dans l'océan, de sentir sa puissance, sa profondeur, son immensité. La plupart des gens vivent leur vie entière avec une connaissance abstraite de leur éternité, ou pire, avec des superstitions sur le paradis et l'enfer. Mais celui qui développe la science intuitive expérimente directement sa nature éternelle. Il sent viscéralement qu'il n'est pas un être séparé destiné à être jugé par un Dieu extérieur, mais qu'il est une expression nécessaire de la substance divine elle-même. Cette prise de conscience bouleverse totalement la peur de la mort. Pourquoi aurait-on peur de retourner à notre source éternelle? Pourquoi craindrait-on un jugement qui n'existe que dans l'imagination superstitieuse? Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde devient éternel de la même manière. Non. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, je déclare « Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il souffre des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. » Vous voyez, il y a des degrés d'éternité. Celui qui passe sa vie esclave de ses passions, réagissant aux causes extérieures, sans jamais développer la connaissance rationnelle et intuitive, celui-là ne conserve presque rien d'éternel. Sa personnalité, ses souvenirs, ses désirs s'évanouissent avec la dissolution de son corps. Mais celui qui a développé la connaissance adéquate, qui a compris les causes nécessaires des choses, qui a atteint l'amor dei intellectualis, celui-là conserve la partie éternelle de son esprit. Est-ce que cela ressemble au paradis des religions? Absolument pas. C'est quelque chose de radicalement différent. Permettez-moi maintenant d'introduire un concept crucial que beaucoup de mes commentateurs ont mal compris. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'établis que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est ce que j'appelle le conatus, l'effort de persévérance dans l'être. Chaque chose, de la pierre la plus simple à l'être humain le plus complexe, exprime cet effort fondamental. Chez l'homme, le conatus se manifeste comme désir conscient, comme volonté de vivre, de prospérer, de comprendre. Mais voici la question essentielle. Qu'arrive-t-il au conatus après la mort? Est-ce que cet effort de persévérance dans l'être s'arrête brutalement? Ou continue-t-il sous une autre forme? La réponse à cette question nous révèle toute la subtilité de ma conception de l'éternité. Le conatus n'est pas une propriété séparée que l'individu posséderait. C'est l'expression même de l'essence de la chose. Dans l'éthique, partie 3, proposition 7, je précise l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Donc, le conatus d'un être humain particulier est son essence même se déployant dans l'existence. Quand le corps se dissout et que la personnalité individuelle disparaît, que reste-t-il de ce conatus? Reste ce qui était éternel dans cette essence, c'est-à-dire les idées adéquates, les compréhensions nécessaires que l'esprit a développées. Ces compréhensions ne sont pas des possessions que l'individu emporterait avec lui. Elles sont des modifications éternelles de l'attribut pensée de Dieu. Elles ont toujours été éternelles, même quand elles semblaient appartenir à un esprit temporel particulier. Commencez-vous à voir la profondeur vertigineuse de cette vision? Imaginez maintenant un violoniste virtuose. Quand il joue une sonate de Bach, la musique qui s'élève n'appartient pas vraiment au violoniste en tant qu'individu séparé. Elle est l'expression de structures musicales éternelles se manifestant à travers cet instrument particulier. Quand le violoniste cesse de jouer, quand il meurt même, la sonate de Bach ne disparaît pas. Elle continue d'exister en tant que structure musicale éternelle que d'autres peuvent redécouvrir et jouer. Votre esprit est comme ce violoniste. Les vérités éternelles qu'il comprend ne lui appartiennent pas personnellement. Elles sont des expressions de l'intellect divin infini, se manifestant à travers votre compréhension finie. Quand vous mourrez, ces vérités ne meurent pas. Elles retournent simplement à leur source éternelle. Mais est-ce que vous survivez dans un sens personnel? Non. Et c'est précisément là que ma philosophie devient si radicale et si difficile à accepter.
Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses de mon époque m'ont considéré comme si dangereux. Je nie toute consolation personnelle de l'immortalité. Je ne vous promets pas que vous allez survivre avec vos souvenirs, votre personnalité, vos attachements émotionnels. Ce que je vous offre est infiniment plus grand, mais infiniment plus austère. La possibilité de participer consciemment à l'éternité divine pendant votre vie et de laisser derrière vous, après votre mort, une trace éternelle dans l'intellect infini de Dieu. Cette trace n'est pas vous, au sens où vous vous identifiez maintenant. C'est ce qui était toujours éternel en vous, même si vous ne le saviez pas. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité qui dissout l'ego tout en révélant notre véritable grandeur? Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai analysé comment les prophètes hébreux ont utilisé l'imagination pour communiquer avec les masses. Ils ont parlé de Dieu comme d'un roi courroucé, d'un père aimant, d'un juge sévère. Toutes ces images anthropomorphes servaient un but pédagogique. Elles transformaient des vérités philosophiques abstraites en récits vivants que les gens ordinaires pouvaient comprendre et dont ils pouvaient s'inspirer pour vivre moralement. Mais j'ai aussi montré que ces images sont littéralement fausses. Dieu n'est ni un roi, ni un père, ni un juge. Dieu n'a pas d'émotion, pas de volonté changeante, pas de préférence personnelle. Dans l'éthique, partie 1, proposition 17, Scully, je démontre que Dieu agit par les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. Dieu ne peut pas choisir de juger différemment, de pardonner ou de condamner selon son humeur. Tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine avec une nécessité géométrique absolue. Où est la place pour un jugement moral dans un tel système? La notion même de jugement moral après la mort présuppose plusieurs erreurs fondamentales. Première erreur, croire que nous avons un libre arbitre absolu qui nous rend moralement responsables de nos actions. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'affirme catégoriquement « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. » Nous croyons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est comme une pierre qui, si elle était consciente, croirait tomber librement, alors qu'elle obéit nécessairement aux lois de la gravité. Comment Dieu pourrait-il nous juger pour des actions qui découlent nécessairement de causes qui nous dépassent? Deuxième erreur. Imaginer que nos actions peuvent affecter ou offenser Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 17, je montre que Dieu est exempt de passion et n'est affecté d'aucune affection de joie ou de tristesse. Dieu ne peut pas être blessé par nos péchés ni réjoui par nos vertus. Ces catégories morales anthropomorphes n'ont aucun sens appliquées à la substance infinie. Quand vous agissez de manière destructrice, vous ne commettez pas une offense contre un législateur cosmique. Vous agissez simplement de manière inadéquate. Vous restez esclave de causes extérieures. Vous diminuez votre puissance d'agir. La conséquence n'est pas une punition divine future, mais une diminution présente de votre être et de votre béatitude. Voyez-vous comment cela transforme complètement notre compréhension de l'éthique? Troisième erreur, croire que les récompenses et les punitions appartiennent à un futur après la mort plutôt qu'au présent vécu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'écris cette phrase magnifique. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et ce n'est pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques que nous jouissons d'elle, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. Vous saisissez la révolution de cette idée? La vertu n'est pas un sacrifice douloureux que vous endurez maintenant pour obtenir une récompense plus tard. La vertu est elle-même la béatitude. Vivre selon la raison, comprendre les causes nécessaires, développer l'amor dei intellectualis, tout cela constitue immédiatement la plus haute forme de bonheur humain. Pourquoi auriez-vous besoin d'un paradis futur quand le paradis véritable est accessible ici et maintenant dans l'expérience de la connaissance éternelle? Mais je sens votre résistance. Vous pensez peut-être,
Spinoza, si tout est déterminé nécessairement, si nous n'avons pas de libre arbitre, pourquoi devrions-nous nous efforcer d'être vertueux? Si nos actions ne peuvent offenser Dieu et qu'il n'y a pas de jugement après la mort, qu'est-ce qui empêche le chaos moral total? C'est exactement la critique que Leibniz m'a adressée. Gottfried Wilhelm Leibniz, ce génie mathématicien et philosophe que j'ai rencontré à La Haye en novembre 1676, m'a accusé de rendre la morale impossible avec mon déterminisme. Mais Leibniz, malgré son brillant intellect, n'a pas compris la subtilité de ma position. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination causale. La vraie liberté est la compréhension des causes qui nous déterminent. Plus nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, plus nous devenons actifs plutôt que passifs, causes adéquates plutôt qu'effets de causes extérieures. Et cette activité croissante est précisément ce que j'appelle vertu. Pensez à la différence entre un homme emporté par la colère qui frappe quelqu'un dans un moment d'égarement et un homme qui comprend les causes de sa colère, qui reconnaît qu'elle découle d'idées inadéquates sur une offense supposée et qui choisit de ne pas agir sous son emprise. Lequel est plus libre? Celui qui agit mécaniquement sous l'emprise d'une passion qu'il ne comprend pas, ou celui qui comprend les causes de cette passion et peut donc en moduler les effets. Dans l'éthique, partie 4, proposition 59, je montre que, à toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par une affection qui est une passion, nous pouvons, sans cette affection, être déterminés par la raison. Autrement dit, vous pouvez accomplir les mêmes actions soit passivement sous l'emprise des passions, soit activement guidés par la raison. La différence est immense. C'est la différence entre l'esclavage et la liberté, entre la tristesse et la joie, entre la mort spirituelle et la vie éternelle. Maintenant, écoutez attentivement car nous arrivons au cœur de ma réponse à la question du jugement. Il y a un jugement, mais ce n'est pas celui que vous imaginez. Ce n'est pas un juge externe qui évalue vos actions selon un code moral arbitraire. C'est la réalité elle-même qui révèle continuellement les conséquences nécessaires de vos manières d'être. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'explique que, par bien, j'entendrai ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de nature humaine que nous nous proposons. Par mal, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous ne reproduisions ce modèle. Le bien et le mal ne sont pas des catégories morales absolues décidées par un Dieu personnel. Ce sont des concepts relatifs à notre effort de persévérance dans l'être et d'augmentation de notre puissance d'agir. Le jugement n'est donc pas futur et externe, il est présent et interne. Chaque instant de votre vie, vous jugez vous-même si vous vivez selon la raison ou sous l'esclavage des passions. Comment cette auto-évaluation continue se poursuit-elle après la mort? Voici la vérité difficile. Après la mort, il ne reste rien de vous qui puisse être jugé au sens traditionnel. Votre personnalité égoïque disparaît, vos souvenirs s'évanouissent, vos attachements se dissolvent. Ce qui reste est uniquement ce qui était éternel dans votre compréhension. Si vous avez passé votre vie à poursuivre des plaisirs sensoriels éphémères, à vous laisser dominer par la cupidité, l'envie, l'ambition, presque rien d'éternel ne subsiste. Vous retournez au néant relatif d'où vous êtes venu. Mais si vous avez développé la connaissance rationnelle et intuitive, si vous avez compris sub specie aeternitatis, même une petite partie de l'ordre nécessaire de la nature, alors cette compréhension demeure éternellement dans l'intellect de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un jugement moral avec récompense et punition. C'est simplement la révélation de ce qui était réellement éternel en vous par opposition à ce qui était temporel et illusoire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, Scully, je fais cette déclaration audacieuse. Notre salut, ou béatitude, ou liberté, consiste dans un amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu envers les hommes. Cet amour intellectuel que nous développons envers Dieu est en réalité l'amour même de Dieu, se connaissant lui-même, à travers notre esprit. Quand vous comprenez vraiment une vérité nécessaire, ce n'est pas vous
qui comprenez au sens d'un ego séparé. C'est l'intellect infini de Dieu qui se comprend lui-même à travers le mode fini de votre esprit. Cette compréhension était toujours éternelle, même avant que vous ne naissiez. Elle continuera d'être éternelle après votre mort. La seule chose qui change est que pendant votre vie, cette compréhension éternelle semble appartenir à un individu temporel. Après la mort, cette illusion d'appartenance individuelle se dissipe et la compréhension retourne consciemment à sa source éternelle. Permettez-moi de clarifier avec une autre métaphore. Imaginez un miroir qui reflète le soleil. Le miroir peut dire « Je possède cette lumière, cette chaleur ». Mais en réalité, la lumière et la chaleur n'appartiennent pas au miroir. Elles appartiennent au soleil et sont simplement reflétées temporairement par le miroir. Quand le miroir se brise, la lumière ne disparaît pas. Elle retourne simplement au soleil qui l'a toujours émise. Votre esprit est ce miroir. Les vérités éternelles qu'il comprend sont cette lumière. Elles n'ont jamais vraiment été les vôtres. Elles ont toujours été des modifications de l'intellect divin se reflétant temporairement dans votre conscience individuelle. Quand vous mourrez, elles ne meurent pas avec vous. Elles retournent simplement à leur source éternelle. Et si pendant votre vie vous avez développé une compréhension profonde de votre identité avec cette source, alors la mort n'est pas une perte, mais un retour conscient à la maison éternelle. Maintenant, je veux aborder directement la question de la résurrection des morts et du jugement dernier, ces doctrines centrales du christianisme et de l'islam. Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai montré que ces croyances sont des interprétations imaginatives de vérités philosophiques plus profondes. La résurrection des corps n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. Dans l'éthique, partie 2, axiome 1, j'établis que l'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence nécessaire, c'est-à-dire que, suivant l'ordre de la nature, il peut aussi bien se faire que tel ou tel homme existe, qu'il peut se faire qu'il n'existe pas. Une fois qu'un corps particulier s'est dissous, il n'y a aucune raison pour qu'il se reconstitue. La matière qui le composait est dispersée et réutilisée par d'autres formes. Mais l'idée que les prophètes ont tenté de communiquer à travers ce mythe est profonde. Ce qui est vraiment nous, notre essence éternelle, ne meurt jamais. Le jugement dernier, de même, n'est pas un événement futur où les morts sortiraient de leur tombe pour être jugés. C'est une représentation imaginative du fait que chaque instant est un moment de jugement. À chaque moment, la réalité révèle si vous vivez selon votre nature véritable ou contre elle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 20, je démontre que plus chacun s'efforce de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, et en a le pouvoir, plus il est doué de vertu. Et inversement, en tant que chacun néglige ce qui lui est utile, c'est-à-dire la conservation de son être, il est impuissant. Le jugement n'est donc pas une sentence prononcée par un juge externe à la fin des temps. C'est la mesure continue de votre puissance d'agir, de votre capacité à persévérer dans l'être et à augmenter votre perfection. Qui juge? Personne d'autre que vous-même à travers les conséquences vécues de vos actions. Je veux maintenant vous révéler quelque chose que très peu de mes lecteurs ont compris. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, je fais cette remarque énigmatique. Bien que nous ne nous souvenions pas d'avoir existé avant le corps, nous sentons cependant que notre esprit, en tant qu'il enveloppe l'essence du corps sous une espèce d'éternité, est éternel, et que cette existence qu'il a ne peut se définir par le temps, ni s'expliquer par la durée. Nous ne nous souvenons pas d'avoir existé avant notre naissance corporelle. Pourtant, dans l'expérience du troisième genre de connaissance, nous sentons que notre esprit a toujours été éternel. Comment réconcilier ces deux affirmations? La clé est de comprendre que l'éternité n'est pas une durée infinie. Ce n'est pas le temps qui continue sans fin, c'est l'absence même de temporalité. Les vérités éternelles que votre esprit comprend n'ont jamais commencé à exister et ne cesseront jamais d'exister. Elles sont en dehors du temps. Donc, quand je dis que quelque chose de vous est éternel, je ne dis pas que vous continuez à exister dans le temps après la mort. Je dis que ce qui était vraiment vous transcende complètement le temps et n'a donc jamais été soumis à la mort.
Pensez au nombre. Le nombre pi existe-t-il dans le temps? A-t-il été créé à un moment donné? Va-t-il cesser d'exister? Non. Pi est une vérité mathématique éternelle qui transcende complètement le temps. Maintenant, quand un mathématicien comprend une propriété de pi, cette compréhension participe-t-elle de l'éternité de pi? Oui. La compréhension elle-même, en tant qu'elle est adéquate et vraie, est éternelle. Elle n'est pas née avec le mathématicien et ne mourra pas avec lui. Elle a toujours été vraie et le sera toujours. Votre esprit, dans la mesure où il développe des connaissances adéquates, participe de cette même éternité. Et cette participation n'est pas une récompense future. C'est une réalité présente que vous pouvez expérimenter ici et maintenant si vous atteignez le 3e genre de connaissance. Mais laissez-moi être honnête avec vous sur quelque chose que j'ai appris à travers ma propre vie. Cette connaissance éternelle, cet amor dei intellectualis, est extrêmement difficile à atteindre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scoli, je conclus mon œuvre maîtresse avec ces mots sobres. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Pendant les 20 années où j'ai écrit et réécrit l'éthique, combien de fois ai-je douté? Combien de nuits ai-je passé à lutter avec la tentation du désespoir face à l'incompréhension généralisée de mes idées? Mes anciens amis du cercle d'études juifs me traitaient d'hérétique. Les chrétiens me considéraient comme un athée dangereux. Même parmi les libres penseurs, beaucoup trouvaient mes conclusions trop radicales. Mais j'ai persévéré parce que j'ai expérimenté directement, dans de rares moments de grâce intellectuelle, cette béatitude qui vient de comprendre les choses sub specie aeternitatis. Et je vous dis, si vous atteignez cette compréhension, même brièvement, vous ne craindrez plus jamais la mort. Pas parce que vous croyez en une survie personnelle, mais parce que vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été cette personne temporelle qui pourrait mourir. Maintenant, je veux établir un lien que personne n'a fait avant moi entre ma philosophie et certaines traditions mystiques. Quand je lis les écrits des mystiques soufis comme Ibn Arabi, je reconnais une expérience similaire à celle que je décris avec l'amor dei intellectualis. Ibn Arabi parle du fana, l'annihilation du moi dans la réalité divine, suivi du baka, la subsistance éternelle en Dieu. N'est-ce pas exactement ce que je décris? La dissolution de l'ego temporel et la reconnaissance de notre identité éternelle avec la substance divine? Ou considérer le concept bouddhiste d'anatta, le non-soi. Le Bouddha enseignait qu'il n'y a pas d'âme substantielle permanente, pas d'atman séparé. Tout ce que nous prenons pour notre moi est un agrégat temporaire de phénomènes en constant changement. Seul le nirvana, l'extinction de l'illusion du moi séparé, offre la libération véritable. Comment cela diffère-t-il de ma doctrine? La différence est que je fournis une fondation métaphysique rigoureuse et rationnelle à ce que ces traditions expriment poétiquement et intuitivement. Je démontre géométriquement par une chaîne de définitions, axiomes, propositions et démonstrations, pourquoi le moi égoïque est illusoire et pourquoi notre vraie nature est notre participation à la substance divine unique. Mais l'expérience vécue est remarquablement similaire. Marcus Aurelius, dans ses méditations, écrivait déjà « Tu es une petite âme portant un cadavre ». Les stoïciens comprenaient que notre vraie identité n'est pas le corps ni même les émotions personnelles, mais le logos, la raison universelle qui nous traverse. Épictète enseignait qu'il ne faut jamais dire « j'ai perdu quelque chose », mais plutôt « je l'ai rendu », car rien n'est vraiment nôtre. Tout est prêté temporairement par la nature universelle. N'est-ce pas exactement ma vision ? Mais je vais plus loin que les stoïciens. Eux maintenaient encore une distinction entre l'individu et le logos universel. Moi, je dissous complètement cette distinction. Il n'y a pas vous plus le logos. Il y a seulement le logos s'exprimant temporairement sous la forme que vous appelez vous. Dans l'éthique, partie 2, proposition 11, corollaire, je le dis clairement. L'esprit humain est une partie de l'intellect infini de Dieu. Pas une création séparée de Dieu, pas une substance distincte liée à Dieu par une relation externe. Une partie, un mode, une modification de l'intellect divin lui-même.
Quand vous pensez, c'est Dieu qui pense à travers vous. Quand vous comprenez, c'est Dieu qui se comprend lui-même à travers vous. Cette réalisation devrait provoquer simultanément une humilité extrême et une dignité extrême. Humilité parce que vous n'êtes rien de substantiel en vous-même. Dignité parce que vous êtes une expression directe de la substance infinie elle-même. Maintenant, permettez-moi de m'attaquer à une objection que les théologiens me font souvent. Ils disent « Spinoza, votre philosophie détruit tout sens de responsabilité morale et de justice. Si tout est déterminé nécessairement par Dieu, alors Hitler n'est pas plus blâmable qu'un tremblement de terre. Votre système rend impossible de distinguer entre bien et mal, vertu et vice. C'est une incompréhension profonde de ma philosophie. Oui, tout est déterminé nécessairement. Oui, du point de vue de Dieu sub specie aeternitatis, il n'y a ni bien ni mal absolu. Mais du point de vue de l'homme qui vit dans la durée temporelle et qui s'efforce de persévérer dans son être, les distinctions morales sont parfaitement réelles et nécessaires. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, je liste une série de vertus que l'homme guidé par la raison doit cultiver. La force d'âme, la générosité, la tempérance, la sobriété. Pourquoi ces vertus sont-elles nécessaires si tout est déterminé ? Parce qu'elles augmentent notre puissance d'agir. Elles nous permettent de devenir causes adéquates plutôt qu'effets passifs. Elles nous rapprochent de la compréhension éternelle. Le tyran qui massacre des innocents agit-il librement? Non. Il est esclave de ses passions haineuses, de son ambition destructrice, de sa peur paranoïaque. Il est le moins libre de tous les hommes précisément parce qu'il est le plus déterminé par des causes extérieures qu'il ne comprend pas. Le sage qui pratique la générosité et la compassion est-il plus libre? Oui, infiniment plus libre, parce qu'il agit selon la compréhension rationnelle de ce qui augmente réellement sa puissance d'être et celle des autres. Vous voyez, la liberté n'est pas l'absence de détermination causale. C'est la détermination par des causes internes et comprises plutôt que par des causes externes et incomprises. Et quant au jugement, oui, nous devons juger les actions des hommes. Nous devons résister aux tyrans, empêcher le meurtrier, éduquer l'ignorant. Mais nous faisons cela non pas parce qu'ils ont mérité une punition morale absolue, mais parce que leurs actions diminuent la puissance d'agir de la communauté et menacent la conservation de l'être de chacun. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, je démontre que le bien que désire pour soi tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. L'homme véritablement rationnel ne peut pas être égoïste au sens vulgaire, car il comprend que son bien propre est inséparable du bien de la communauté humaine entière. La vertu véritable est nécessairement sociale et altruiste. Donc ma philosophie ne détruit pas la morale. Elle la fonde sur une base rationnelle plus solide que la peur superstitieuse d'un juge divin. Laissez-moi maintenant vous révéler quelque chose de profondément personnel et douloureux. Quand j'ai été excommunié à l'âge de 23 ans, j'ai perdu non seulement ma communauté, mais aussi toute certitude sur mon identité. Qui étais-je si je n'étais plus juif? Les chrétiens ne me voulaient pas parce que je rejetais la divinité du Christ. Les athées matérialistes me méprisaient parce que je parlais de Dieu et d'éternité. J'étais suspendu dans un vide identitaire terrifiant. Et c'est précisément dans ce vide que j'ai découvert la vérité la plus libératrice. Je n'ai jamais eu besoin d'une identité religieuse ou sociale particulière. Mon être véritable transcende toutes ces catégories. Je suis une modification de la substance divine, un mode de l'attribut pensée de Dieu. Cette identité ne peut m'être retirée par aucune excommunication, aucun rejet social, aucune persécution. Elle est éternelle et nécessaire. Cette réalisation a transformé ma peur de la mort. Avant d'atteindre cette compréhension, je craignais la mort comme tout le monde. Je m'accrochais à l'espoir superstitieux d'une survie personnelle dans un au-delà. Mais quand j'ai vraiment compris, non pas intellectuellement mais expérientiellement, que mon être véritable est éternel précisément parce qu'il n'est pas personnel, la peur s'est dissoute. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, Scully, j'écris: l'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit selon le seul commandement de la raison,
n'est pas guidé par la crainte de la mort, mais désire le bien directement, c'est-à-dire désire agir, vivre, conserver son être, en posant comme principe la recherche de son utile propre. L'homme libre ne pense pas à la mort. Il vit pleinement, intensément, rationnellement, augmentant continuellement sa puissance d'agir et de comprendre. Mais attention, cette absence de peur de la mort n'est pas du nihilisme ou de l'indifférence. Au contraire, c'est parce que je ne crains plus la mort que je peux vraiment aimer la vie. Je ne suis plus motivé par la peur d'une punition éternelle ou l'espoir d'une récompense céleste. Je suis libre d'agir vertueusement simplement parce que la vertu elle-même est la béatitude. C'est une liberté incroyablement enivrante que très peu d'êtres humains expérimentent. La plupart des gens passent leur vie entre l'espoir et la crainte, entre le désir d'une récompense future et la peur d'une punition future. Ils ne vivent jamais vraiment dans le présent. Ils ne goûtent jamais la joie pure d'exister, de comprendre, d'aimer. C'est cette joie que je vous invite à découvrir. Dans le traité de la réforme de l'entendement, que j'ai écrit dans ma jeunesse, j'ai décrit comment j'ai cherché s'il existait quelque chose qui, une fois trouvé et acquis, me donna pour toujours la jouissance d'une joie continue et souveraine. J'ai exploré les plaisirs sensoriels, la richesse, la gloire. Tous se sont révélés vains et éphémères. Finalement, j'ai découvert que seule la connaissance de l'union que l'esprit a avec la nature entière peut offrir cette joie continue et souveraine. C'est cette connaissance que je développe systématiquement dans l'éthique. Et je vous dis, après avoir consacré ma vie entière à cette quête, cela en valait la peine. Toutes les souffrances, tous les rejets, toutes les persécutions que j'ai endurées sont insignifiants comparés à la béatitude que j'ai goûtée dans les moments où mon esprit a véritablement compris sub specie aeternitatis. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup se posent. Si votre philosophie est vraie, Spinoza, pourquoi n'est-elle pas plus répandue? Pourquoi les masses continuent-elles à croire aux mythes religieux traditionnels sur le jugement, le paradis et l'enfer? La réponse est simple et tragique. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scoli, je reconnais que si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement difficile, encore peut-il être trouvé. Et certes, cela doit être difficile, qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible, si le salut était à portée de la main et pouvait être trouvé sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? La vérité exige un effort intellectuel et émotionnel énorme. Elle exige que vous abandonniez toutes vos illusions réconfortantes sur votre importance cosmique, sur la survie de votre ego, sur un Dieu personnel qui s'occupe de vous. Les religions traditionnelles offrent ce que j'appelle dans le traité théologico-politique une philosophie par obéissance. Elles promettent « obéissez à ses commandements, pratiquez ses rituels, croyez ses dogmes, et vous serez sauvés ». C'est tellement plus facile que ma philosophie qui exige. Comprenez les causes nécessaires de toutes choses, transformez vos passions par la connaissance rationnelle, atteignez le troisième genre de connaissance, et vous expérimenterez la béatitude éternelle. Qui choisira la voie difficile quand la voie facile est disponible? Seuls ceux qui ont le courage intellectuel de préférer une vérité difficile à un mensonge confortable. Êtes-vous de ceux-là? Ou préférez-vous continuer à croire aux mythes rassurants sur le jugement divin et la survie personnelle? Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'ai observé chez les gens qui s'accrochent aux doctrines du jugement après la mort. Ils révèlent souvent une profonde insécurité ontologique. Ils ne peuvent supporter l'idée que leur existence individuelle pourrait être contingente et éphémère. Ils ont besoin de croire que l'univers entier tourne autour de leurs choix moraux, que le créateur du cosmos se préoccupe de savoir s'ils ont menti ou commis l'adultère. C'est une forme de narcissisme cosmique déguisé en humilité religieuse. Ils disent « Je ne suis qu'un pécheur indigne devant Dieu ». Mais ce qu'ils pensent vraiment, c'est « Je suis tellement important que Dieu lui-même me juge ». Ma philosophie est beaucoup plus humble. Elle dit « Vous êtes une modification infinitésimale de la substance infinie, pas plus importante qu'un grain de sable ou qu'une étoile. » Mais précisément dans cette humilité radicale se trouve votre vraie dignité. Vous êtes une expression nécessaire de la nature divine.
elle-même. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, je conclus que la joie humaine la plus haute ne peut rien d'autre que la connaissance de Dieu, et la vertu de l'esprit est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, mais pas au sens de croire en un ensemble de dogmes sur Dieu. Connaître Dieu au sens de comprendre directement, intuitivement, l'ordre nécessaire et éternel de la nature tout entière. Cette connaissance ne peut pas être transmise par un livre, même par l'éthique. Elle doit être acquise par chaque individu à travers son propre effort intellectuel et contemplatif. C'est pourquoi j'ai écrit l'éthique dans le style géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Je voulais que chaque lecteur refasse mentalement chaque étape du raisonnement. La vérité philosophique n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement croire, parce qu'une autorité vous le dit. C'est quelque chose que vous devez comprendre avec évidence par vous-même. Maintenant, permettez-moi de créer un pont audacieux entre ma philosophie du XVIIe siècle et les découvertes de la physique moderne. Quand Einstein a développé sa théorie de la relativité générale, il a montré que l'espace et le temps ne sont pas des réceptacles absolus dans lesquels les événements se produisent. Ils sont eux-mêmes des aspects de la réalité physique qui peuvent se courber et se déformer. Plus radicalement encore, la mécanique quantique révèle que la séparation apparente entre observateur et observé, entre sujet et objet, est une illusion de notre échelle macroscopique. Au niveau fondamental de la réalité, tout est interconnecté de manière non locale. Une particule ici peut être instantanément corrélée avec une particule à l'autre bout de l'univers. N'est-ce pas exactement ce que j'ai affirmé il y a 3 siècles avec ma doctrine de la substance unique ? Quand je dis dans l'éthique partie 1, proposition 15, que tout ce qui est en Dieu et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu, je décris une réalité d'interconnexion radicale que la physique moderne redécouvre. Vous n'êtes pas un atome isolé dans un vide, vous êtes un nœud dans un réseau infini de relations causales qui s'étend à travers tout l'univers. Chaque pensée que vous avez, chaque action que vous posez, affecte littéralement tout le reste de la réalité d'une manière infiniment subtile. Et réciproquement, tout le reste de la réalité vous affecte continuellement. Vous êtes la nature entière, se concentrant temporairement en ce point particulier de l'espace-temps. Quand vous mourrez, ce point de concentration se dissoudra, mais le réseau infini continuera. Rien ne sera réellement perdu parce que rien n'a jamais été vraiment séparé. Les neurosciences modernes confirment aussi mes intuitions sur l'esprit et le corps. Quand je rejette le dualisme cartésien et affirme que l'esprit et le corps sont une seule réalité, vue sous 2 aspects différents, j'anticipe ce que les neuroscientifiques découvrent maintenant. Il n'y a pas d'âme immatérielle distincte du cerveau. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir correspond à un pattern d'activité neuronale. L'esprit est ce que le cerveau fait. Mais cela ne signifie pas, comme les matérialistes réductionnistes le pensent, que l'esprit n'est rien d'autre que de l'activité neuronale. Non. Dans ma philosophie, le mental et le physique sont 2 attributs également réels et également fondamentaux de la substance unique. Ni l'un ne peut être réduit à l'autre. Ils sont 2 perspectives sur la même réalité sous-jacente. Et maintenant, la question cruciale. Qu'implique tout cela pour la conscience après la mort ? Si la conscience dépend de l'activité cérébrale, et si l'activité cérébrale cesse à la mort, comment quelque chose de conscient pourrait-il survivre ? Voici où ma philosophie devient véritablement subtile. La conscience individuelle, avec ses contenus particuliers, ses souvenirs, ses sensations, cesse effectivement à la mort. Mais la conscience en tant que telle, en tant qu'attribut fondamental de la substance divine, ne cesse jamais. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, Scully, j'écris. La substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, qui est comprise tantôt sous un attribut, tantôt sous l'autre. Donc, la pensée, en tant qu'attribut de Dieu, est éternelle et infinie. Votre conscience individuelle était une modification finie de cette pensée infinie. Quand vous mourrez, la modification finie disparaît, mais l'attribut pensée lui-même continue éternellement.
Pensez à l'océan encore une fois. Une vague particulière a une forme, un mouvement, des caractéristiques uniques. Quand elle retombe dans l'océan, ces caractéristiques disparaissent, mais l'océan lui-même ne... Je suis Baruch Spinoza, et dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que cela signifie vraiment, et pourquoi presque tout ce qu'on vous a enseigné sur la vie après la mort est une dangereuse illusion. Pendant 3 siècles, mes idées ont été déformées, censurées, mal comprises. On m'a accusé d'athéisme, d'hérésie, de nihilisme. Mais la vérité que je vais partager avec vous aujourd'hui est bien plus radicale et libératrice que tout ce que vous avez jamais entendu. Êtes-vous prêt à abandonner vos croyances réconfortantes pour embrasser une vérité qui transformera votre vie? Si vous cherchez une philosophie authentique qui défie les dogmes religieux et révèle la nature véritable de l'existence éternelle, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais vous dire maintenant va choquer votre conception même de la mort, du jugement et de l'immortalité. Laissez-moi vous poser une question fondamentale. Pourquoi croyez-vous qu'un Dieu transcendant vous jugerait après votre mort? Pourquoi imagineriez-vous un tribunal céleste où vos actions seraient pesées sur une balance divine? Cette croyance répandue dans presque toutes les traditions religieuses repose sur une compréhension profondément erronée de la nature de Dieu, de l'âme humaine et de l'éternité elle-même. Quand j'ai écrit l'Éthique dans ma petite chambre à La Haye, polissant des lentilles pour gagner ma vie après avoir été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, j'ai médité profondément sur ces questions. Et ce que j'ai découvert a bouleversé tous les fondements de la pensée religieuse traditionnelle. Permettez-moi d'être absolument clair dès le début. Il n'y a pas de vie après la mort au sens où les religions l'entendent. Il n'y a pas de paradis avec des anges jouant de la harpe, pas d'enfer avec des flammes éternelles, pas de purgatoire où les âmes expient leurs péchés. Mais attention, je ne dis pas que nous disparaissons complètement après la mort. Ce que je dis est infiniment plus subtil, plus profond et finalement plus libérateur. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 13, Scully, j'ai établi que l'esprit humain est l'idée du corps. L'esprit n'est pas une substance séparée emprisonnée dans un corps matériel, comme Descartes l'imaginait dans son dualisme naïf. Non. L'esprit et le corps sont une seule et même chose, exprimée de 2 manières différentes. Comment alors quelque chose d'éternel peut-il subsister après la dissolution du corps? C'est précisément ce mystère que nous allons explorer ensemble pendant les prochaines minutes. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental avant que nous allions plus loin. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu anthropomorphe des religions abrahamiques. Je ne parle pas d'un vieux sage assis sur un trône dans les nuages qui récompense les bons et punit les méchants. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 14, j'ai démontré que, en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue. Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres. Dieu est l'être même, la substance unique, la nature dans son infinité. De sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même réalité désignée par 2 noms différents. Pourquoi est-ce crucial pour comprendre la question du jugement après la mort? Parce que si Dieu n'est pas une personne avec une volonté, des désirs et des émotions, alors l'idée même d'un jugement moral devient absurde. Imaginez un océan infini. Chaque vague qui se forme à sa surface est une expression momentanée de cet océan. La vague n'existe pas indépendamment de l'océan. Elle n'est pas une entité séparée qui pourrait survivre à la dissolution de sa forme particulière. Pourtant, l'océan lui-même est éternel. Quand la vague retombe dans l'océan, disparaît-elle vraiment? Ou retourne-t-elle simplement à sa source éternelle? Voilà exactement la relation entre l'individu humain et Dieu, entre le mode fini et la substance infinie. Vous êtes cette vague, votre corps. Votre personnalité, vos souvenirs, vos désirs sont la forme particulière que prend temporairement la substance divine. Mais qu'est-ce qui reste quand cette forme se dissout? Cette question nous amène au cœur de ma philosophie de l'éternité.
Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit que la loi divine qui rend les hommes véritablement heureux et enseigne la vraie vie est universelle ou commune à tous les hommes. Cette loi divine n'est pas un code moral imposé de l'extérieur par un législateur céleste. C'est la compréhension même de notre nature véritable et de notre place dans l'ordre éternel de la nature. Les prophètes hébreux, Jésus, Mahomet, tous les grands enseignants religieux ont tenté d'exprimer cette vérité avec les moyens imaginatifs de leur époque. Ils ont créé des mythes, des paraboles, des visions apocalyptiques pour toucher l'imagination des masses. Mais ces images ne sont que des enveloppes, des coquilles, qui contiennent une vérité philosophique que peu ont réellement comprise. Quel est alors le rapport entre ces mythes et la réalité de l'éternité ? Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'avais 23 ans, les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam m'ont prononcé un hérem, un décret d'excommunication d'une violence exceptionnelle. Ils ont écrit « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. » Pourquoi une telle fureur ? Parce que j'avais osé questionner l'immortalité personnelle de l'âme telle que le judaïsme traditionnel l'enseignait. J'avais suggéré que peut-être Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit. Cette excommunication fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ma famille m'a rejeté, mes amis m'ont abandonné. On m'a même attaqué physiquement dans la rue. Mais dans cette solitude forcée, j'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que l'acceptation sociale. J'ai trouvé la vérité. Et cette vérité, c'est que notre éternité ne dépend pas de la croyance en un juge divin, mais de notre compréhension de notre essence éternelle. Revenons à la question centrale. Qu'est-ce qui est éternel en nous? Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, j'explique. Tout ce que l'esprit comprend sous l'espèce de l'éternité, il ne le comprend pas du fait qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais du fait qu'il conçoit l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. Sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est l'une des expressions les plus importantes de toute ma philosophie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que chaque fois que votre esprit comprend quelque chose de véritablement universel, quelque chose qui transcende les circonstances particulières de votre existence corporelle, vous accédez à une forme de connaissance éternelle. Et cette connaissance éternelle, cette partie de votre esprit qui comprend les vérités nécessaires, ne peut pas mourir avec votre corps. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais été liée aux conditions temporelles de votre existence. Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple mathématique que tout le monde peut comprendre. Quand vous comprenez que 2 plus 2 égale 4, vous ne comprenez pas simplement un fait contingent qui pourrait changer demain. Vous comprenez une vérité nécessaire et éternelle. Cette vérité était vraie avant votre naissance. Elle sera vraie après votre mort. Elle serait vraie même si l'univers entier disparaissait. Votre compréhension de cette vérité participe donc de l'éternité. Maintenant, imaginez que votre esprit soit capable de comprendre non seulement des vérités mathématiques simples, mais l'ordre entier et nécessaire de la nature, ce que j'appelle dans l'éthique la science intuitive, ou le troisième genre de connaissance. Si vous pouviez voir toute la réalité sub specie aeternitatis, comme Dieu la voit, votre esprit serait lui-même éternel. Mais est-ce vraiment possible pour un être humain fini? Vous vous demandez peut-être, Spinoza, si je développe cette connaissance éternelle durant ma vie, qu'arrive-t-il exactement à ma conscience individuelle après ma mort? C'est la question qui trouble tant de mes lecteurs. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, Scoli, je précise, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Notez bien ces mots. Nous sentons, nous expérimentons. Ce n'est pas une croyance abstraite ou un espoir pieux, c'est une expérience vécue ici et maintenant. Quand votre esprit atteint le troisième genre de connaissance, quand il voit les choses telles qu'elles découlent nécessairement de l'essence divine, vous expérimentez votre éternité de votre vivant. Cette expérience n'est pas la promesse d'une récompense future dans un au-delà mythique.
C'est la béatitude présente, ce que j'appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais comment exactement cette expérience transforme-t-elle notre compréhension de la mort? Pensez à la différence entre connaître l'existence de l'océan parce qu'on vous en a parlé et faire l'expérience d'être immergé dans l'océan, de sentir sa puissance, sa profondeur, son immensité. La plupart des gens vivent leur vie entière avec une connaissance abstraite de leur éternité, ou pire, avec des superstitions sur le paradis et l'enfer. Mais celui qui développe la science intuitive expérimente directement sa nature éternelle. Il sent viscéralement qu'il n'est pas un être séparé destiné à être jugé par un Dieu extérieur, mais qu'il est une expression nécessaire de la substance divine elle-même. Cette prise de conscience bouleverse totalement la peur de la mort. Pourquoi aurait-on peur de retourner à notre source éternelle? Pourquoi craindrait-on un jugement qui n'existe que dans l'imagination superstitieuse? Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde devient éternel de la même manière. Non. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, je déclare « Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il souffre des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. » Vous voyez, il y a des degrés d'éternité. Celui qui passe sa vie esclave de ses passions, réagissant aux causes extérieures, sans jamais développer la connaissance rationnelle et intuitive, celui-là ne conserve presque rien d'éternel. Sa personnalité, ses souvenirs, ses désirs s'évanouissent avec la dissolution de son corps. Mais celui qui a développé la connaissance adéquate, qui a compris les causes nécessaires des choses, qui a atteint l'amor Dei intellectualis, celui-là conserve la partie éternelle de son esprit. Est-ce que cela ressemble au paradis des religions? Absolument pas. C'est quelque chose de radicalement différent. Permettez-moi maintenant d'introduire un concept crucial que beaucoup de mes commentateurs ont mal compris. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'établis que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est ce que j'appelle le conatus, l'effort de persévérance dans l'être. Chaque chose, de la pierre la plus simple à l'être humain le plus complexe, exprime cet effort fondamental. Chez l'homme, le conatus se manifeste comme désir conscient, comme volonté de vivre, de prospérer, de comprendre. Mais voici la question essentielle. Qu'arrive-t-il au conatus après la mort? Est-ce que cet effort de persévérance dans l'être s'arrête brutalement? Ou continue-t-il sous une autre forme? La réponse à cette question nous révèle toute la subtilité de ma conception de l'éternité. Le conatus n'est pas une propriété séparée que l'individu posséderait. C'est l'expression même de l'essence de la chose. Dans l'éthique, partie 3, proposition 7, je précise l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Donc, le conatus d'un être humain particulier est son essence même se déployant dans l'existence. Quand le corps se dissout et que la personnalité individuelle disparaît, que reste-t-il de ce conatus? Reste ce qui était éternel dans cette essence, c'est-à-dire les idées adéquates, les compréhensions nécessaires que l'esprit a développées. Ces compréhensions ne sont pas des possessions que l'individu emporterait avec lui. Elles sont des modifications éternelles de l'attribut pensée de Dieu. Elles ont toujours été éternelles, même quand elles semblaient appartenir à un esprit temporel particulier. Commencez-vous à voir la profondeur vertigineuse de cette vision? Imaginez maintenant un violoniste virtuose. Quand il joue une sonate de Bach, la musique qui s'élève n'appartient pas vraiment au violoniste en tant qu'individu séparé. Elle est l'expression de structures musicales éternelles se manifestant à travers cet instrument particulier. Quand le violoniste cesse de jouer, quand il meurt même, la sonate de Bach ne disparaît pas. Elle continue d'exister en tant que structure musicale éternelle que d'autres peuvent redécouvrir et jouer. Votre esprit est comme ce violoniste. Les vérités éternelles qu'il comprend ne lui appartiennent pas personnellement. Elles sont des expressions de l'intellect divin infini, se manifestant à travers votre compréhension finie. Quand vous mourrez, ces vérités ne meurent pas.
Elles retournent simplement à leur source éternelle. Mais est-ce que vous survivez dans un sens personnel? Non. Et c'est précisément là que ma philosophie devient si radicale et si difficile à accepter. Vous comprenez maintenant pourquoi les autorités religieuses de mon époque m'ont considéré comme si dangereux. Je nie toute consolation personnelle de l'immortalité. Je ne vous promets pas que vous allez survivre avec vos souvenirs, votre personnalité, vos attachements émotionnels. Ce que je vous offre est infiniment plus grand mais infiniment plus austère. La possibilité de participer consciemment à l'éternité divine pendant votre vie et de laisser derrière vous, après votre mort, une trace éternelle dans l'intellect infini de Dieu. Cette trace n'est pas vous, au sens où vous vous identifiez maintenant. C'est ce qui était toujours éternel en vous, même si vous ne le saviez pas. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité qui dissout l'ego tout en révélant notre véritable grandeur? Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai analysé comment les prophètes hébreux ont utilisé l'imagination pour communiquer avec les masses. Ils ont parlé de Dieu comme d'un roi courroucé, d'un père aimant, d'un juge sévère. Toutes ces images anthropomorphes servaient un but pédagogique. Elles transformaient des vérités philosophiques abstraites en récits vivants que les gens ordinaires pouvaient comprendre et dont ils pouvaient s'inspirer pour vivre moralement. Mais j'ai aussi montré que ces images sont littéralement fausses. Dieu n'est ni un roi, ni un père, ni un juge. Dieu n'a pas d'émotion, pas de volonté changeante, pas de préférence personnelle. Dans l'éthique, partie 1, proposition 17, Scully, je démontre que Dieu agit par les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. Dieu ne peut pas choisir de juger différemment, de pardonner ou de condamner selon son humeur. Tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine avec une nécessité géométrique absolue. Où est la place pour un jugement moral dans un tel système? La notion même de jugement moral après la mort présuppose plusieurs erreurs fondamentales. Première erreur, croire que nous avons un libre arbitre absolu qui nous rend moralement responsables de nos actions. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'affirme catégoriquement: il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Nous croyons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est comme une pierre qui, si elle était consciente, croirait tomber librement, alors qu'elle obéit nécessairement aux lois de la gravité. Comment Dieu pourrait-il nous juger pour des actions qui découlent nécessairement de causes qui nous dépassent? Deuxième erreur. Imaginer que nos actions peuvent affecter ou offenser Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 17, je montre que Dieu est exempt de passion et n'est affecté d'aucune affection de joie ou de tristesse. Dieu ne peut pas être blessé par nos péchés ni réjoui par nos vertus. Ces catégories morales anthropomorphes n'ont aucun sens appliquées à la substance infinie. Quand vous agissez de manière destructrice, vous ne commettez pas une offense contre un législateur cosmique. Vous agissez simplement de manière inadéquate. Vous restez esclave de causes extérieures. Vous diminuez votre puissance d'agir. La conséquence n'est pas une punition divine future, mais une diminution présente de votre être et de votre béatitude. Voyez-vous comment cela transforme complètement notre compréhension de l'éthique? Troisième erreur, croire que les récompenses et les punitions appartiennent à un futur après la mort plutôt qu'au présent vécu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'écris cette phrase magnifique. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et ce n'est pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques que nous jouissons d'elle. Mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. Vous saisissez la révolution de cette idée? La vertu n'est pas un sacrifice douloureux que vous endurez maintenant pour obtenir une récompense plus tard. La vertu est elle-même la béatitude. Vivre selon la raison, comprendre les causes nécessaires, développer l'amor dei intellectualis, tout cela constitue immédiatement la plus haute forme de bonheur humain.
Pourquoi auriez-vous besoin d'un paradis futur quand le paradis véritable est accessible ici et maintenant dans l'expérience de la connaissance éternelle? Mais je sens votre résistance. Vous pensez peut-être: Spinoza, si tout est déterminé nécessairement, si nous n'avons pas de libre arbitre, pourquoi devrions-nous nous efforcer d'être vertueux? Si nos actions ne peuvent offenser Dieu et qu'il n'y a pas de jugement après la mort, qu'est-ce qui empêche le chaos moral total? C'est exactement la critique que Leibniz m'a adressée. Gottfried Wilhelm Leibniz, ce génie mathématicien et philosophe que j'ai rencontré à La Haye en novembre 1676, m'a accusé de rendre la morale impossible avec mon déterminisme. Mais Leibniz, malgré son brillant intellect, n'a pas compris la subtilité de ma position. La vraie liberté n'est pas l'absence de détermination causale. La vraie liberté est la compréhension des causes qui nous déterminent. Plus nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, plus nous devenons actifs plutôt que passifs, causes adéquates plutôt qu'effets de causes extérieures. Et cette activité croissante est précisément ce que j'appelle vertu. Pensez à la différence entre un homme emporté par la colère qui frappe quelqu'un dans un moment d'égarement et un homme qui comprend les causes de sa colère, qui reconnaît qu'elle découle d'idées inadéquates sur une offense supposée et qui choisit de ne pas agir sous son emprise. Lequel est plus libre? Celui qui agit mécaniquement sous l'emprise d'une passion qu'il ne comprend pas, ou celui qui comprend les causes de cette passion et peut donc en moduler les effets. Dans l'éthique, partie 4, proposition 59, je montre que, à toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par une affection qui est une passion, nous pouvons, sans cette affection, être déterminés par la raison. Autrement dit, vous pouvez accomplir les mêmes actions soit passivement sous l'emprise des passions, soit activement guidés par la raison. La différence est immense. C'est la différence entre l'esclavage et la liberté, entre la tristesse et la joie, entre la mort spirituelle et la vie éternelle. Maintenant, écoutez attentivement car nous arrivons au cœur de ma réponse à la question du jugement. Il y a un jugement, mais ce n'est pas celui que vous imaginez. Ce n'est pas un juge externe qui évalue vos actions selon un code moral arbitraire. C'est la réalité elle-même qui révèle continuellement les conséquences nécessaires de vos manières d'être. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'explique que, par bien, j'entendrai ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de nature humaine que nous nous proposons. Par mal, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous ne reproduisions ce modèle. Le bien et le mal ne sont pas des catégories morales absolues décidées par un Dieu personnel. Ce sont des concepts relatifs à notre effort de persévérance dans l'être et d'augmentation de notre puissance d'agir. Le jugement n'est donc pas futur et externe, il est présent et interne. Chaque instant de votre vie, vous jugez vous-même si vous vivez selon la raison ou sous l'esclavage des passions. Comment cette auto-évaluation continue se poursuit-elle après la mort? Voici la vérité difficile. Après la mort, il ne reste rien de vous qui puisse être jugé au sens traditionnel. Votre personnalité égoïque disparaît, vos souvenirs s'évanouissent, vos attachements se dissolvent. Ce qui reste est uniquement ce qui était éternel dans votre compréhension. Si vous avez passé votre vie à poursuivre des plaisirs sensoriels éphémères, à vous laisser dominer par la cupidité, l'envie, l'ambition, presque rien d'éternel ne subsiste. Vous retournez au néant relatif d'où vous êtes venu. Mais si vous avez développé la connaissance rationnelle et intuitive, si vous avez compris sub specie aeternitatis, même une petite partie de l'ordre nécessaire de la nature, alors cette compréhension demeure éternellement dans l'intellect de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un jugement moral avec récompense et punition. C'est simplement la révélation de ce qui était réellement éternel en vous par opposition à ce qui était temporel et illusoire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, Scully, je fais cette déclaration audacieuse. Notre salut, ou béatitude, ou liberté, consiste dans un amour constant et éternel envers Dieu, autrement dit dans l'amour de Dieu envers les hommes.
Cet amour intellectuel que nous développons envers Dieu est en réalité l'amour même de Dieu se connaissant lui-même à travers notre esprit. Quand vous comprenez vraiment une vérité nécessaire, ce n'est pas vous qui comprenez au sens d'un ego séparé. C'est l'intellect infini de Dieu qui se comprend lui-même à travers le mode fini de votre esprit. Cette compréhension était toujours éternelle, même avant que vous ne naissiez. Elle continuera d'être éternelle après votre mort. La seule chose qui change est que pendant votre vie, cette compréhension éternelle semble appartenir à un individu temporel. Après la mort, cette illusion d'appartenance individuelle se dissipe et la compréhension retourne consciemment à sa source éternelle. Permettez-moi de clarifier avec une autre métaphore. Imaginez un miroir qui reflète le soleil. Le miroir peut dire « Je possède cette lumière, cette chaleur », mais en réalité, la lumière et la chaleur n'appartiennent pas au miroir. Elles appartiennent au soleil et sont simplement reflétées temporairement par le miroir. Quand le miroir se brise, la lumière ne disparaît pas. Elle retourne simplement au soleil qui l'a toujours émise. Votre esprit est ce miroir. Les vérités éternelles qu'il comprend sont cette lumière. Elles n'ont jamais vraiment été les vôtres. Elles ont toujours été des modifications de l'intellect divin se reflétant temporairement dans votre conscience individuelle. Quand vous mourrez, elles ne meurent pas avec vous. Elles retournent simplement à leur source éternelle. Et si pendant votre vie vous avez développé une compréhension profonde de votre identité avec cette source, alors la mort n'est pas une perte, mais un retour conscient à la maison éternelle. Maintenant, je veux aborder directement la question de la résurrection des morts et du jugement dernier, ces doctrines centrales du christianisme et de l'islam. Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'ai montré que ces croyances sont des interprétations imaginatives de vérités philosophiques plus profondes. La résurrection des corps n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. Dans l'éthique, partie 2, axiome 1, j'établis que l'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence nécessaire, c'est-à-dire que, suivant l'ordre de la nature, il peut aussi bien se faire que tel ou tel homme existe, qu'il peut se faire qu'il n'existe pas. Une fois qu'un corps particulier s'est dissous, il n'y a aucune raison pour qu'il se reconstitue. La matière qui le composait est dispersée et réutilisée par d'autres formes. Mais l'idée que les prophètes ont tenté de communiquer à travers ce mythe est profonde. Ce qui est vraiment nous, notre essence éternelle, ne meurt jamais. Le jugement dernier de même n'est pas un événement futur où les morts sortiraient de leur tombe pour être jugés. C'est une représentation imaginative du fait que chaque instant est un moment de jugement. À chaque moment, la réalité révèle si vous vivez selon votre nature véritable ou contre elle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 20, je démontre que plus chacun s'efforce de chercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, et en a le pouvoir, plus il est doué de vertu. Et inversement, en tant que chacun néglige ce qui lui est utile, c'est-à-dire la conservation de son être, il est impuissant. Le jugement n'est donc pas une sentence prononcée par un juge externe à la fin des temps. C'est la mesure continue de votre puissance d'agir, de votre capacité à persévérer dans l'être et à augmenter votre perfection. Qui juge? Personne d'autre que vous-même à travers les conséquences vécues de vos actions. Je veux maintenant vous révéler quelque chose que très peu de mes lecteurs ont compris. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, je fais cette remarque énigmatique. Bien que nous ne nous souvenions pas d'avoir existé avant le corps, nous sentons cependant que notre esprit, en tant qu'il enveloppe l'essence du corps sous une espèce d'éternité, est éternel, et que cette existence qu'il a ne peut se définir par le temps, ni s'expliquer par la durée. Nous ne nous souvenons pas d'avoir existé avant notre naissance corporelle. Pourtant, dans l'expérience du troisième genre de connaissance, nous sentons que notre esprit a toujours été éternel. Comment réconcilier ces deux affirmations? La clé est de comprendre que l'éternité n'est pas une durée infinie. Ce n'est pas le temps qui continue sans fin, c'est l'absence même de temporalité. Les vérités éternelles que votre esprit comprend n'ont jamais commencé à exister et ne cesseront jamais d'exister. Elles sont en dehors du temps. Donc,
Quand je dis que quelque chose de vous est éternel, je ne dis pas que vous continuez à exister dans le temps après la mort. Je dis que ce qui était vraiment vous transcende complètement le temps et n'a donc jamais été soumis à la mort. Pensez au nombre. Le nombre pi existe-t-il dans le temps? A-t-il été créé à un moment donné? Va-t-il cesser d'exister? Non. Pi est une vérité mathématique éternelle qui transcende complètement le temps. Maintenant, quand un mathématicien comprend une propriété de pi, cette compréhension participe-t-elle de l'éternité de pi? Oui, la compréhension elle-même, en tant qu'elle est adéquate et vraie, est éternelle. Elle n'est pas née avec le mathématicien et ne mourra pas avec lui. Elle a toujours été vraie et le sera toujours. Votre esprit, dans la mesure où il développe des connaissances adéquates, participe de cette même éternité. Et cette participation n'est pas une récompense future. C'est une réalité présente que vous pouvez expérimenter ici et maintenant si vous atteignez le troisième genre de connaissance. Mais laissez-moi être honnête avec vous sur quelque chose que j'ai appris à travers ma propre vie. Cette connaissance éternelle, cet amor dei intellectualis, est extrêmement difficile à atteindre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scoli, je conclus mon œuvre maîtresse avec ces mots sobres. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Pendant les 20 années où j'ai écrit et réécrit l'éthique, combien de fois ai-je douté? Combien de nuits ai-je passé à lutter avec la tentation du désespoir face à l'incompréhension généralisée de mes idées? Mes anciens amis du cercle d'études juifs me traitaient d'hérétique. Les chrétiens me considéraient comme un athée dangereux. Même parmi les libres penseurs, beaucoup trouvaient mes conclusions trop radicales. Mais j'ai persévéré parce que j'ai expérimenté directement, dans de rares moments de grâce intellectuelle, cette béatitude qui vient de comprendre les choses sub specie aeternitatis. Et je vous dis, si vous atteignez cette compréhension, même brièvement, vous ne craindrez plus jamais la mort. Pas parce que vous croyez en une survie personnelle, mais parce que vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été cette personne temporelle qui pourrait mourir. Maintenant, je veux établir un lien que personne n'a fait avant moi entre ma philosophie et certaines traditions mystiques. Quand je lis les écrits des mystiques soufis comme Ibn Arabi, je reconnais une expérience similaire à celle que je décris avec l'amor dei intellectualis. Ibn Arabi parle du fana, l'annihilation du moi dans la réalité divine, suivi du baka, la subsistance éternelle en Dieu. N'est-ce pas exactement ce que je décris? La dissolution de l'ego temporel et la reconnaissance de notre identité éternelle avec la substance divine? Ou considérer le concept bouddhiste d'anatta, le non-soi. Le Bouddha enseignait qu'il n'y a pas d'âme substantielle permanente, pas d'atman séparé. Tout ce que nous prenons pour notre moi est un agrégat temporaire de phénomènes en constant changement. Seul le nirvana, l'extinction de l'illusion du moi séparé, offre la libération véritable. Comment cela diffère-t-il de ma doctrine? La différence est que je fournis une fondation métaphysique rigoureuse et rationnelle à ce que ces traditions expriment poétiquement et intuitivement. Je démontre géométriquement par une chaîne de définitions, axiomes, propositions et démonstrations, pourquoi le moi égoïque est illusoire et pourquoi notre vraie nature est notre participation à la substance divine unique. Mais l'expérience vécue est remarquablement similaire. Marcus Aurelius, dans ses méditations, écrivait déjà « Tu es une petite âme portant un cadavre ». Les stoïciens comprenaient que notre vraie identité n'est pas le corps ni même les émotions personnelles, mais le logos, la raison universelle qui nous traverse. Épictète enseignait qu'il ne faut jamais dire « j'ai perdu quelque chose », mais plutôt « je l'ai rendu », car rien n'est vraiment nôtre. Tout est prêté temporairement par la nature universelle. N'est-ce pas exactement ma vision ? Mais je vais plus loin que les stoïciens. Eux maintenaient encore une distinction entre l'individu et le logos universel. Moi, je dissous complètement cette distinction. Il n'y a pas vous plus le logos. Il y a seulement le logos s'exprimant temporairement sous la forme que vous appelez vous. Dans l'éthique, partie 2, proposition 11, corollaire, je le dis clairement. L'esprit humain est une partie de l'intellect infini de Dieu.
pas une création séparée de Dieu, pas une substance distincte liée à Dieu par une relation externe, une partie, un mode, une modification de l'intellect divin lui-même. Quand vous pensez, c'est Dieu qui pense à travers vous. Quand vous comprenez, c'est Dieu qui se comprend lui-même à travers vous. Cette réalisation devrait provoquer simultanément une humilité extrême et une dignité extrême. Humilité parce que vous n'êtes rien de substantiel en vous-même. Dignité parce que vous êtes une expression directe de la substance infinie elle-même. Maintenant, permettez-moi de m'attaquer à une objection que les théologiens me font souvent. Ils disent « Spinoza, votre philosophie détruit tout sens de responsabilité morale et de justice. Si tout est déterminé nécessairement par Dieu, alors Hitler n'est pas plus blâmable qu'un tremblement de terre. Votre système rend impossible de distinguer entre bien et mal, vertu et vice. C'est une incompréhension profonde de ma philosophie. Oui, tout est déterminé nécessairement. Oui, du point de vue de Dieu sub specie aeternitatis, il n'y a ni bien ni mal absolu. Mais du point de vue de l'homme qui vit dans la durée temporelle et qui s'efforce de persévérer dans son être, les distinctions morales sont parfaitement réelles et nécessaires. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, je liste une série de vertus que l'homme guidé par la raison doit cultiver. La force d'âme, la générosité, la tempérance, la sobriété. Pourquoi ces vertus sont-elles nécessaires si tout est déterminé ? Parce qu'elles augmentent notre puissance d'agir, elles nous permettent de devenir causes adéquates plutôt qu'effets passifs, elles nous rapprochent de la compréhension éternelle. Le tyran qui massacre des innocents agit-il librement? Non. Il est esclave de ses passions haineuses, de son ambition destructrice, de sa peur paranoïaque. Il est le moins libre de tous les hommes précisément parce qu'il est le plus déterminé par des causes extérieures qu'il ne comprend pas. Le sage qui pratique la générosité et la compassion est-il plus libre? Oui, infiniment plus libre, parce qu'il agit selon la compréhension rationnelle de ce qui augmente réellement sa puissance d'être et celle des autres. Vous voyez, la liberté n'est pas l'absence de détermination causale. C'est la détermination par des causes internes et comprises plutôt que par des causes externes et incomprises. Et quant au jugement, oui, nous devons juger les actions des hommes. Nous devons résister aux tyrans, empêcher le meurtrier, éduquer l'ignorant. Mais nous faisons cela non pas parce qu'ils ont mérité une punition morale absolue, mais parce que leurs actions diminuent la puissance d'agir de la communauté et menacent la conservation de l'être de chacun. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, je démontre que le bien que désire pour soi tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. L'homme véritablement rationnel ne peut pas être égoïste au sens vulgaire, car il comprend que son bien propre est inséparable du bien de la communauté humaine entière. La vertu véritable est nécessairement sociale et altruiste. Donc ma philosophie ne détruit pas la morale. Elle la fonde sur une base rationnelle plus solide que la peur superstitieuse d'un juge divin. Laissez-moi maintenant vous révéler quelque chose de profondément personnel et douloureux. Quand j'ai été excommunié à l'âge de 23 ans, j'ai perdu non seulement ma communauté, mais aussi toute certitude sur mon identité. Qui étais-je si je n'étais plus juif? Les chrétiens ne me voulaient pas parce que je rejetais la divinité du Christ. Les athées matérialistes me méprisaient parce que je parlais de Dieu et d'éternité. J'étais suspendu dans un vide identitaire terrifiant. Et c'est précisément dans ce vide que j'ai découvert la vérité la plus libératrice. Je n'ai jamais eu besoin d'une identité religieuse ou sociale particulière. Mon être véritable transcende toutes ces catégories. Je suis une modification de la substance divine, un mode de l'attribut pensée de Dieu. Cette identité ne peut m'être retirée par aucune excommunication, aucun rejet social, aucune persécution. Elle est éternelle et nécessaire. Cette réalisation a transformé ma peur de la mort. Avant d'atteindre cette compréhension, je craignais la mort comme tout le monde. Je m'accrochais à l'espoir superstitieux d'une survie personnelle dans un au-delà.
Mais quand j'ai vraiment compris, non pas intellectuellement mais expérientiellement, que mon être véritable est éternel précisément parce qu'il n'est pas personnel, la peur s'est dissoute. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, Scully, j'écris: l'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit selon le seul commandement de la raison, n'est pas guidé par la crainte de la mort, mais désire le bien directement, c'est-à-dire désire agir, vivre, conserver son être, en posant comme principe la recherche de son utile propre. L'homme libre ne pense pas à la mort. Il vit pleinement, intensément, rationnellement, augmentant continuellement sa puissance d'agir et de comprendre. Mais attention, cette absence de peur de la mort n'est pas du nihilisme ou de l'indifférence. Au contraire, c'est parce que je ne crains plus la mort que je peux vraiment aimer la vie. Je ne suis plus motivé par la peur d'une punition éternelle ou l'espoir d'une récompense céleste. Je suis libre d'agir vertueusement simplement parce que la vertu elle-même est la béatitude. C'est une liberté incroyablement enivrante que très peu d'êtres humains expérimentent. La plupart des gens passent leur vie entre l'espoir et la crainte, entre le désir d'une récompense future et la peur d'une punition future. Ils ne vivent jamais vraiment dans le présent. Ils ne goûtent jamais la joie pure d'exister, de comprendre, d'aimer. C'est cette joie que je vous invite à découvrir. Dans le traité de la réforme de l'entendement, que j'ai écrit dans ma jeunesse, j'ai décrit comment j'ai cherché s'il existait quelque chose qui, une fois trouvé et acquis, me donna pour toujours la jouissance d'une joie continue et souveraine. J'ai exploré les plaisirs sensoriels, la richesse, la gloire. Tous se sont révélés vains et éphémères. Finalement, j'ai découvert que seule la connaissance de l'union que l'esprit a avec la nature entière peut offrir cette joie continue et souveraine. C'est cette connaissance que je développe systématiquement dans l'éthique. Et je vous dis, après avoir consacré ma vie entière à cette quête, cela en valait la peine. Toutes les souffrances, tous les rejets, toutes les persécutions que j'ai endurées sont insignifiants comparés à la béatitude que j'ai goûtée dans les moments où mon esprit a véritablement compris sub specie aeternitatis. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup se posent. Si votre philosophie est vraie, Spinoza, pourquoi n'est-elle pas plus répandue? Pourquoi les masses continuent-elles à croire aux mythes religieux traditionnels sur le jugement, le paradis et l'enfer? La réponse est simple et tragique. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, je reconnais que si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement difficile, encore peut-il être trouvé. Et certes, cela doit être difficile, qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible si le salut était à portée de la main et pouvait être trouvé sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? La vérité exige un effort intellectuel et émotionnel énorme. Elle exige que vous abandonniez toutes vos illusions réconfortantes sur votre importance cosmique, sur la survie de votre ego, sur un Dieu personnel qui s'occupe de vous. Les religions traditionnelles offrent ce que j'appelle dans le traité théologico-politique une philosophie par obéissance. Elles promettent « obéissez à ses commandements, pratiquez ses rituels, croyez ses dogmes, et vous serez sauvés ». C'est tellement plus facile que ma philosophie qui exige. Comprenez les causes nécessaires de toute chose, transformez vos passions par la connaissance rationnelle, atteignez le troisième genre de connaissance, et vous expérimenterez la béatitude éternelle. Qui choisira la voie difficile quand la voie facile est disponible? Seuls ceux qui ont le courage intellectuel de préférer une vérité difficile à un mensonge confortable. Êtes-vous de ceux-là? Ou préférez-vous continuer à croire aux mythes rassurants sur le jugement divin et la survie personnelle? Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'ai observé chez les gens qui s'accrochent aux doctrines du jugement après la mort. Ils révèlent souvent une profonde insécurité ontologique. Ils ne peuvent supporter l'idée que leur existence individuelle pourrait être contingente et éphémère. Ils ont besoin de croire que l'univers entier tourne autour de leurs choix moraux, que le créateur du cosmos se préoccupe de savoir s'ils ont menti ou commis l'adultère. C'est une forme de narcissisme cosmique déguisé en humilité religieuse. Ils disent « Je ne suis qu'un pécheur indigne devant Dieu ». Mais ce qu'ils pensent vraiment, c'est « Je suis tellement important que Dieu lui-même me juge ».
Ma philosophie est beaucoup plus humble. Elle dit « Vous êtes une modification infinitésimale de la substance infinie, pas plus importante qu'un grain de sable ou qu'une étoile. » Mais précisément dans cette humilité radicale se trouve votre vraie dignité. Vous êtes une expression nécessaire de la nature divine elle-même. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, je conclus que la joie humaine la plus haute ne peut rien d'autre que la connaissance de Dieu, et la vertu de l'esprit est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, mais pas au sens de croire en un ensemble de dogmes sur Dieu. Connaître Dieu au sens de comprendre directement, intuitivement, l'ordre nécessaire et éternel de la nature tout entière. Cette connaissance ne peut pas être transmise par un livre, même par l'éthique. Elle doit être acquise par chaque individu à travers son propre effort intellectuel et contemplatif. C'est pourquoi j'ai écrit l'éthique dans le style géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Je voulais que chaque lecteur refasse mentalement chaque étape du raisonnement. La vérité philosophique n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement croire, parce qu'une autorité vous le dit. C'est quelque chose que vous devez comprendre avec évidence par vous-même. Maintenant, permettez-moi de créer un pont audacieux entre ma philosophie du XVIIe siècle et les découvertes de la physique moderne. Quand Einstein a développé sa théorie de la relativité générale, il a montré que l'espace et le temps ne sont pas des réceptacles absolus dans lesquels les événements se produisent. Ils sont eux-mêmes des aspects de la réalité physique qui peuvent se courber et se déformer. Plus radicalement encore, la mécanique quantique révèle que la séparation apparente entre observateur et observé, entre sujet et objet, est une illusion de notre échelle macroscopique. Au niveau fondamental de la réalité, tout est interconnecté de manière non locale. Une particule ici peut être instantanément corrélée avec une particule à l'autre bout de l'univers. N'est-ce pas exactement ce que j'ai affirmé il y a 3 siècles avec ma doctrine de la substance unique ? Quand je dis dans l'Éthique partie 1, proposition 15, que tout ce qui est en Dieu et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu, je décris une réalité d'interconnexion radicale que la physique moderne redécouvre. Vous n'êtes pas un atome isolé dans un vide, vous êtes un nœud dans un réseau infini de relations causales qui s'étend à travers tout l'univers. Chaque pensée que vous avez, chaque action que vous posez, affecte littéralement tout le reste de la réalité d'une manière infiniment subtile. Et réciproquement, tout le reste de la réalité vous affecte continuellement. Vous êtes la nature entière, se concentrant temporairement en ce point particulier de l'espace-temps. Quand vous mourrez, ce point de concentration se dissoudra, mais le réseau infini continuera. Rien ne sera réellement perdu parce que rien n'a jamais été vraiment séparé. Les neurosciences modernes confirment aussi mes intuitions sur l'esprit et le corps. Quand je rejette le dualisme cartésien et affirme que l'esprit et le corps sont une seule réalité, vue sous 2 aspects différents, j'anticipe ce que les neuroscientifiques découvrent maintenant. Il n'y a pas d'âme immatérielle distincte du cerveau. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir correspond à un pattern d'activité neuronale. L'esprit est ce que le cerveau fait. Mais cela ne signifie pas, comme les matérialistes réductionnistes le pensent, que l'esprit n'est rien d'autre que de l'activité neuronale. Non. Dans ma philosophie, le mental et le physique sont 2 attributs également réels et également fondamentaux de la substance unique. Ni l'un ne peut être réduit à l'autre. Ils sont 2 perspectives sur la même réalité sous-jacente. Et maintenant, la question cruciale. Qu'implique tout cela pour la conscience après la mort ? Si la conscience dépend de l'activité cérébrale, et si l'activité cérébrale cesse à la mort, comment quelque chose de conscient pourrait-il survivre ? Voici où ma philosophie devient véritablement subtile. La conscience individuelle, avec ses contenus particuliers, ses souvenirs, ses sensations, cesse effectivement à la mort. Mais la conscience en tant que telle, en tant qu'attribut fondamental de la substance divine, ne cesse jamais. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 7, Scoli, j'écris « La substance pensante
et la substance étendue sont une seule et même substance, qui est comprise tantôt sous un attribut, tantôt sous l'autre. Donc, la pensée, en tant qu'attribut de Dieu, est éternelle et infinie. Votre conscience individuelle était une modification finie de cette pensée infinie. Quand vous mourrez, la modification finie disparaît, mais l'attribut pensée lui-même continue éternellement. Pensez à l'océan encore une fois. Une vague particulière a une forme, un mouvement, des caractéristiques uniques. Quand elle retombe dans l'océan, ces caractéristiques disparaissent.